que derrière, ça peut paraître beaucoup plus sécurisant, mais mal nous en a pris. Et il y a un premier changement à Clermont, sortie de Nicolas Montero qui s'est apparemment pas remis de son contact tout à l'heure avec Romain Del Castillo. Non, mais il avait surtout... qui a averti aussi. Voilà, ouais. Il avait déjà fait 2 fautes. Dont là, il fallait... Bon, après, je pense que son entraîneur doit le connaître. Et ça me paraît une sage décision pour Clermont. Allez, Alexandre Dacosta après Da Silva et de Souza. C'est Alexandre Dacosta maintenant, ça va pas nous faciliter les choses. Le numéro 12 de Clermont qui fait son entrée, qui est un première année, Alexandre Dacosta. Et attention à ce corner en faveur des Auvergnats. On devrait quand même être relativement bien dans le domaine aérien, nous. On a quand même des gabarits intéressants. Il y a Sissoko chez eux qui est pas mal, ça, sinon avec Mboumbouli. Faute sur les gardiens, il est interdit de charger le gardien en l'air dans ses 6 mètres. Mais uniquement dans ses 6 mètres. C'est une chose que des fois les arbitres ont du mal à juger. Petit dégagement de Dorian. Voilà, oui, on n'y est plus, on n'est pas bien. Allez, il faut contrôler. Voilà, bien joué Aldo. Allez, donne le ballon. Voilà. Gaëtan Perrin. Gaëtan, bien joué. Avec de nouveau Moutoussamy, voilà. Aldo Kalulu. Collectivement, voilà. Petit ballon là, qui n'est pas passé, c'était vers Philippe Paoli. Voilà. Antoine Delpino qui s'en est sorti. Il y a encore une faute là. Et cette fois-ci, c'est Dacosta. Ils ont bien fait peut-être de changer. Voilà, le remplaçant est pas mal non plus. Il leur fait mal, évidemment, Romain Del Castillo, et du coup ils sont obligés de... il a un jeu tout en rupture, tout en fin de corps, donc bien souvent on se fait prendre à la fin de corps, et après, voilà, en plus là, bon, il y a quand même un engagement un petit peu excessif. Allez, ça doit pouvoir nous procurer une occasion de but. Allez, il faut mettre du monde dans les 16 mètres. Et je pense qu'en revoyant cette action, Alexandre Dacosta ne pourra rien dire. Il y avait bien un jaune pour lui. Et il y a surtout un bon coup franc à suivre pour l'Olympique lyonnais qui va être tiré par le passeur en première mi-temps, Jérémy de Souza. Ça serait le bon moment là pour reprendre l'avantage dans ce match indécis de haut de tableau. Trop haut. Ouais, ça sera dans les mains du gardien directement. Pour Clément Dufay qui a relancé très rapidement côté gauche. Et l'accélération là de Christopher Desmartins. Mais avec une faute, malheureusement. Je comprends pourquoi il a fait la faute alors qu'il était avec lui. C'est dommage. Il était bien revenu, il avait peut-être pris de vitesse au démarrage, mais après il était bien revenu dans la course. C'est vraiment un match très serré entre ces deux formations. Non, mais il mérite bien cette place dans le haut du tableau, cette équipe de Clermont. Quoi qu'on en dise, c'est quand même jamais facile de jouer ici et chez nous. Clermont Foot qui recevra Nîmes lors de la prochaine journée. A du mal. Et David Gagné aussi qui participe au travail défensif. On connaît également. Non, c'est une équipe très bien organisée, je trouve. Avec un projet de jeu, c'est intéressant. De l'impact. Là, c'était un ballon qui... il s'en est sorti, Gaëtan Perrin. Il va revenir. Il va même siffler contre Jérémy de Souza. Apparemment, la faute semblait en faveur du Lyonnais. Voilà. Mais bon. Il y en a peut-être un qui a crié plus vite que l'autre. Ozone. Oula, ça peut être dangereux, ça aussi, l'erreur du... C'est le même problème que nous tout à l'heure. Est-ce que ça va aller au fond? Et ils se sont bien remis. Oh là, il y avait une petite poussette de Sissoko sur Paoli. Et finalement, il y a eu un choc entre l'attaquant libanais de l'OL et le gardien Clément Dufay. Mais il y a apparemment une petite poussette quand même. Je pense que c'est plus
C'est plus Mohamed Sissoko qui a poussé son joueur. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas, le joueur il ne peut plus rien faire après pour éviter la sortie du gardien de but. Regardez la petite poussette là. Il ne peut plus sauver. Mais bon, je pense pas que ce soit très parce qu'il a bien sauté quand même. Je pense pas que, puis quand on connaît Philippe, qui est la correction faite homme, je connais d'autres avant-centres qui étaient plus méchants que ça. Philippe Paoli, on le disait, qui dispute là son 5e match sous le maillot de l'OL, qui aura 19 ans, début janvier, pour ce joueur qui est né à Beyrouth. Oui. Qui jouait la saison dernière déjà avec des seniors au Liban, qui avait fait une saison avec le club du Racing Club. L'occasion pour lui donc de décrocher 7 sélections avec l'équipe senior, l'équipe Fagnon du Liban. Je ne sais pas de quelle origine, je crois qu'il est d'origine grecque. Je ne sais pas de quelle origine, il n'est pas d'origine libanaise. Et on ira lui demander, tiens, à Philippe, qui avait joué donc son premier match avec l'équipe nationale en Australie. Ça avait été une lourde défaite pour le Liban, battu 6-0, mais ça reste un souvenir immense, on imagine, pour ce jeune joueur à 17 ans seulement, de porter le maillot de l'équipe nationale, qui a eu d'ailleurs pas mal de titres chez les jeunes. Alors, en athlétisme aussi, il était très fort, il a eu plusieurs titres nationaux, notamment en sprint, et c'est vrai que c'est pas étonnant quand on il a un beau gabarit. Le problème là, il faut qu'il accompagne. Gaëtan Perrin, c'est bien fait. Gaëtan Perrin, le centre, on n'était pas loin du CSC là, du but contre son camp d'Ouzoun, qui avait trompé son gardien. C'est vrai que le home goal pouvait. Oui, je sais pas s'il s'est blessé encore un peu plus ou s'il s'est pas remis Il a fallu qu'il change d'appui relativement vite et bien souvent on peut laisser un genou. Oh, il avait complètement mystifié Tadeu. Il avait même. Après, le défenseur peut plus rien faire. Oh là là, ça se joue encore à pas grand chose encore. Pour l'instant, la réussite n'est pas dans le camp lyonnais et des 2 points. Il s'en est sorti, Clément Dufay là, qui est pas bien, le gardien de Clermont, on le sent. Il va se mettre à terre là. Je sais pas s'il va garder son but jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment s'amuser. Il a pris quand même pas mal de risques parce que là, si ça se passe pas trop bien, on est un peu lent dans notre jeu maintenant. Parce que je pense que les solutions ne viennent pas assez vite. Et côté lyonnais, ils sont plusieurs à s'échauffer là. On a vu notamment les deux attaquants, Kylian Paliuka, l'international suisse, et Berthier Dolgue, qui sont à l'échauffement de Zatou, qui pourrait peut-être aider les Lyonnais dans cette fin de match. Avec Aldo Kalulu et l'effort de Romain Descassio qui a repris le côté droit, c'est bien fait. Oh, la balle du droit pour Aldo Kalulu, malheureusement. Occupation. Oh là là. À l'occasion encore d'Aldo Kalulu, qui aujourd'hui n'est pas en réussite malheureusement pour lui, mais quel bon ballon là de Romain Del Castillo. C'est un passeur européen. Romain est capable de pied droit, pied gauche d'enchaîner des gestes comme ça. C'est une petite bonne trouvaille que l'on a fait chez nos amis du UFC. Il y a des jours, Robert, ça veut pas sourire. Pour l'instant, Aldo, il est malheureux. Mais on sait qu'il est capable d'insister. Ça avait été le cas à Saint-Etienne, où il avait eu 2 occasions et puis il avait été s'arracher au bout du bout pour aller ramener le score à 2-1 en signant une action de très très grande classe. On lui souhaite évidemment, il a 25 minutes comme tous ces Lyonnais pour aller nous marquer ce 2e but, synonyme de victoire. Une belle frappe croisée, il avait crucifié le gardien, mais bon, c'était un peu tard. Ça semble aller mieux pour le gardien de Clermont, qui quand même boitille bas. Oui. Alors je sais pas s'ils ont pris de gardien remplaçant. Normalement vous êtes obligé. À Clermont. Vous êtes obligé chez les jeunes d'avoir sur le banc, si vous avez 16 joueurs, vous êtes obligé d'avoir un second gardien. Berthier Dolgue, 2e changement à l'OL, qui va faire son entrée
Berthier. Il va remplacer Philippe Paoli, comme Robert l'avait annoncé. Berthier qui est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. Berthier qui va participer à son 10e match, souvent pour l'instant cantonné à un rôle de joker de fin de match avec sa 7e entrée en jeu, mais qui a déjà marqué 4 buts. On se souvient aussi que durant les matchs amicaux il avait été très en vue. Oui, c'est lui qui avait marqué face à la Duchère. Lui aussi a été arrêté un peu pour blessure. Joueur né à Bangui en République centrafricaine, qui a passé par les clubs de Montchat et qui a rejoint l'Olympique Lyonnais à 13 ans. Gros souci en Centrafrique. Oui, on commence à abuser un peu du gelon parce que les solutions ne sont pas évidentes. Comme je disais, elle tarde à venir. Oula, ce ballon, et heureusement le drapeau s'est levé pour David Galinier. C'est encore bien pris la profondeur. Ça ne devait pas se jouer à grand chose. Il avait bien pris la profondeur. Oui, regardez, on attend, on demande que le joueur vienne. Oh, c'est bien fait ça. Oui. On avait essayé de trouver pour la première fois Berthier Dolgue. On a du mal dans le jeu court et dans le jeu long. On n'est pas... Oh, c'est bien fait de la part de Romain Del Castillo, avec ce ballon vers le Calulu qui va peut-être se transformer en passeur là au second poteau. C'est pas terminé pour Gaëtan Perrin, le ballon qui n'est pas sorti. Allez, Gaëtan qui va tenter sa chance, c'est contré avec Del Castillo du droit peut-être. Oh, il a encore emmené toute la défense quasiment, mais sur ce coup-là ça ne passera pas pour Romain. Et encore ce ballon, il y a une bonne séquence lyonnaise là. Oui, très bonne un temps fort de l'OL. Voilà, comme on dit en rugby, il faut marquer dans les temps forts. Et il a fait l'effort, Samuel Moutoussamy, pour laisser ce ballon dans le jeu. Le bon relais avec Gaëtan Perrin. Oh, le centre, et il s'est jeté. Non, très belle action. Le défenseur Sissoko. Là, on a fait une belle séquence là, qui a duré, parti à droite, à gauche, revenu sur le côté gauche. Et voilà, on a Vigile et Robert Robesson. Il y a tout, c'est la formation lyonnaise qui apprécie là, avec Robert Robesson évidemment, fidèle dirigeant de l'OL, et cette tête là de Samuel Moutoussamy, qui l'a peut-être enlevé à Mouktar Diakabi. Mais c'était bien fait de la part de Samuel Moutoussamy. Et voilà. Jeu de tête. Cher à Robert Valette, le jeu de tête. On voulait la décroiser alors qu'il faut juste la mettre dans les buts. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes pour aller chercher cette victoire. Voilà. Ça s'est joué dans les derniers instants à Monaco. La semaine dernière, les Lyonnais ont montré de belles qualités mentales. On espère qu'ils vont aller encore chercher dans leurs ressources. On a vu avec le derby, il ne faut jamais marquer trop tôt. Non. On parlait de bons résultats d'ailleurs chez les jeunes. Il y avait, on le verra ensuite après, mais il y avait pas mal de derby ces derniers temps. Oui. Dans les équipes de jeunes la semaine dernière, les U15 élites étaient allés ramener le match nul 0-0 de Saint-Etienne. On verra ce qu'ont fait les U15 Ligue Honneur de Jean-Baptiste Grégoire. Et puis juste avant ce match, il y avait également les U15 élites qui jouaient face à l'autre équipe de Saint-Etienne, l'Olympique. Et je crois que c'est plutôt bien passé pour les joueurs de Cyril Dols. On suivra tout ça en fin de match évidemment. 20 minutes encore pour aller s'imposer. Allez, il faut remettre la machine. Il y a Naïm Delala qui se bat évidemment comme à son habitude, qui donne tout sur le terrain. Oui, qui peut jouer de partout. Naïm, il peut jouer dans la défense centrale, il peut jouer en numéro 6, en milieu relayeur même. Il peut jouer de partout, c'est un élément intéressant parce que bien souvent, ces joueurs polyvalents ont quand même une réelle importance dans la gestion d'un groupe. Joueur précieux, et c'est pas par hasard s'il est le vice-capitaine de cette équipe des moins de 19 ans.
Et Romain Del Castillo qui il n'a pas voulu jouer à la tête, mais on le comprend. Encore Del Castillo qui a gagné son duel. Il est repassé côté droit depuis quelques minutes. On a une petite baisse de régime au milieu, je trouve. Et Gaëtan Perrin peut-être pour frapper. La frappe qui va s'envoler malheureusement. Il avait en tout cas de l'espace. C'était oui, c'était son normal. Hein. Ouais. S'il frappe pas là, il frappe jamais. Il avait profité notamment de l'appel de Berthier Dolgue qui lui avait ouvert le but. Oui, qui avait fait bouger l'axe central. Il a toujours du mal, hein, Clément Dufay, on sent. Bah oui. Il serre les dents là pour terminer ce match. Il serre les dents, mais il est gageant. Hein. Voilà, beau jeu de tête. Oui, moi je trouve qu'on a un peu de mal maintenant dans d'autres milieux de terrain. Un petit peu mal. On rappelle qu'il reste encore un changement seulement. Oui. Maxence Flachez et Joël Fréchet après la sortie sur blessure en fin de première période de Thomas Lefranc. Il y a évidemment Kylian Paliuka qui peut être une solution, l'international suisse d'ailleurs qui était avec les M18 suisses durant la semaine pour une journée de test. Oui. Qu'on a aperçu déjà cette saison. Kylian Paliuka à 2 reprises avec l'équipe de CFA. 2 entrées en jeu pour lui, qui avait d'ailleurs pas été, qui n'était pas passé loin de marquer son premier but en CFA lors de son premier match. Il avait touché le poteau. Oui, à Épinal. Une entrée assez intéressante. Ouais, c'était à Épinal et puis du coup il n'a pas énormément joué cette saison avec les moins de 19 ans, Kylian, parce qu'il y a eu pas mal d'appels aussi en sélection. Lui qui en est pour l'instant à 5 matchs et 2 buts dans ce championnat des moins de 19 ans. Vous le voyez avec son bonnet là derrière les buts lyonnais à l'échauffement, alors qu'il il a participé à 2-3 matchs en CFA. Ouais. Et un nouveau changement, le 3e pour cette équipe de Clermont. Et la sortie du numéro 10, Florian Da Silva, qui a beaucoup donné. Et donc l'entrée en jeu de Mathias Pereira Lage. Ça, ce sont des joueurs qu'on avait vus déjà les saisons précédentes contre l'OL. Oui. Numéro 13. Oh, il faut s'imposer. Attention. Quelle occasion pour le capitaine Koray Ouzoun. On va revoir ça. Oui. C'était pas Koray Ouzoun, non, alors qu'on nous montre David Galigné. On va revoir ça. Si c'était David Galigné. Ouais, non, c'était bien Koray Ouzoun, le capitaine, qui avait tenté cette frappe, qui est passée heureusement à côté, dévissée. Ouais. Un petit peu d'affolement, petite situation de crise là. Sans l'équipe un peu moins sereine. Vraiment qui. Ah, bien fait encore. Voilà, oui. Aldo Kalulu qui a pris appui là sur Samuel Moutoussamy. On va aller chercher Gaëtan Perrin qui a repris place couloir droit. Gaëtan Perrin, l'accélération, le centre au second poteau, ça sera un peu long pour Romain Del Castillo, mais ce ballon qui va rester dans l'air de jeu avec Romain Del Castillo qui hésite et qui va remettre ce ballon devant les buts, mais il n'y a pas de Lyonnais là cette fois-ci. Et finalement c'était pas loin de nous pas son jour au gardien. Un deuxième but. Il s'en est sorti miraculeusement là, Clément Dufay, sur ce centre évidemment particulièrement vicieux. Oui, ça... il fallait bien tout ça. Ça aurait été un but extrêmement curieux, un formidable but, mais relativement curieux. Et ça va être un nouveau corner pour l'OL. Vous le voyez, on est entré dans le dernier quart d'heure, un partout toujours entre l'OL et Clermont. C'est David Galigné, l'ancien lyonnais, qui a répondu
à Romain Del Castillo durant cette seconde période. Ouais, j'entends Joël dire on est trop loin à tomber, effectivement. Hein. Je pense que là, on va approcher du money time, hein, les 10 dernières minutes. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, bien joué Dylan. Il faut être au deuxième poteau, au deuxième ballon, pardon. Allez. Et il s'est imposé Antoine Delpino. Oui. Allez, Berthier-Dolgue qui va aller mettre la pression sur Kora Yuzun il a été malin là, le défenseur central. Je trouve que c'est un bon défenseur. Depuis le début du match, il n'a pas fait beaucoup de fautes hein, sur l'homme. Il a défendu assez proprement. Dans la transmission, il était intéressant et à l'impact, il est là. Hein. Je pense que les bons résultats, il doit y être. Ce joueur-là, ce jeune joueur-là, c'est un jeune joueur en 96, là, le 6. Ouais, le numéro 6. Jérémy. Pardon. Corentin de Brito, le numéro 6. Jérémy, c'est l'autre. Hein, Jérémy de Souza. Passeur décisif, on le rappelle. Je crois que confondu avec Jérémy Toulalan. On lui souhaite la même carrière, évidemment. Dylan. Allez, Dylan et Moumouni, c'est bon ballon ça pour Aldo Kalulu qui cherche un appui, qui va aller défier peut-être les deux Clermontois. Non. Et puis malheureusement mésentente avec Naïm Delala. Ça commence à être dur hein, pour tout le monde. Beaucoup d'efforts, hein, Robert, dans ces 80 premières minutes. Les deux équipes ont été très généreuses. Maintenant, bon, je dis, là on approche des 10 dernières minutes. Et ça va être le moment du dernier changement lyonnais. Qui va sceller, on ne sait pas. C'est Isaac Emmans qui va rentrer. Ça, c'est une certitude. Le voilà, ce joueur qui est au club depuis maintenant deuxième année. C'est Aldo Kalulu qui va sortir. Aldo pour ces 12 dernières minutes. Aldo qui était aussi, il y avait aussi un petit qui était en délicatesse avec sa jambe droite, je crois, ou sa jambe gauche. Parce que je l'ai croisé en soin cette semaine. Qui n'aura pas marqué cet après-midi son 7e but de la saison, mais qui aura encore beaucoup donné. Il aurait été dans pas mal de bons coups. Malheureusement, il y a des jours comme ça où la réussite n'est pas là. On pense notamment à sa superbe frappe sur la transversale. Romain Del Castillo, lui, a eu de la réussite en première période. Delpino, le centre de Delpino pour Moutoussamy. Oui, toujours autant de... Avec la sortie d'Aldo Kalulu, on s'est réorganisé, Robert, hein, on verra ça ensuite. On va suivre quand même cette contre-attaque là de Clermont Foot et cette frappe du numéro 7, Cheikh Oumadi. C'est apparemment Gaëtan Perrin qui va jouer derrière maintenant Berthier-Dolgue. Et du coup Isaac Emmans va occuper son couloir. Le couloir droit. Ce qui est dommage un petit peu parce que on avait un couloir droit assez efficace avec Gaëtan. Il passait, il a fait beaucoup de centres. Hein, on a eu... C'est vraiment, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit, il avait été très performant à mon avis. On parlait d'un club. Bon. On parlait tout à l'heure, Robert, du FCL, d'un club historique de Lyon. Isaac Emmans, lui, vient du Cascol, autre club qui a sorti de nombreux joueurs. Oui. C'est. Je pense qu'on a été un peu tard. Le bon tacle là. Oh là, il y a du combat et il y a du grabuge là. Il y a du grabuge sur cette action. Bon, les choses s'animent. L'arbitrage a été assez intéressant, je trouve. Mis à part, c'est peut-être pour la première fois que je déteste, mais
il a assez tenu sur un match comme ça, avec beaucoup d'engagement. Il a quand même été à la hauteur des débats, je pense. Ouais, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé sur le terrain. Allez, pressing lyonnais là. Mais ils vont s'en sortir, les Clermontois. Ouh là, la belle reprise, oh, le bel arrêt, superbe arrêt de Dorian Grange, la belle envolée, parce que c'était soudain, il fallait être vigilant, il l'a été. Très beau travail de haut but. Ouais, ce serait pas David Galinier par hasard encore. Très beau travail de David. Qui fait son match, David Galinier, on dit avec souvent. Avec Dorian Grange tout à fait attentif. Même si bon, là, il a fait. Je pense qu'il s'était mis d'accord parce qu'il l'a fait briller. Les deux ont brillé comme ça. Del Castillo. Et ballon qui sera sorti en touche. On dit souvent, Robert, que face à son ancien club, en tout cas les joueurs le disent souvent, que c'est un peu pile ou face. Soit c'est toujours tout bon, soit c'est tout mauvais. C'est Ludovic Julie qui nous disait souvent que quand il jouait contre l'OL, ça marchait à tous les coups quasiment. On a l'impression que pour David Galinier, c'est une bonne motivation. Je pense, oui, c'est ça. Il a une bonne motivation. Je pense qu'il est un peu revanchard, à mon avis. C'est normal. C'est normal. Il était... Voilà. Donc les esprits s'échauffent. L'arbitre le sent, mais il ne s'affole pas. C'est bien. Pour une fois, je le dis, bien des arbitres. Aurélien Chaton, tiens, on va quand même le nommer, cet arbitre qui nous vient de Saint-Brie-le-Vineux. Ça vient d'où? C'est où, Robert, ça? Très très connu dans la France. Et il fait son match. En effet, attention encore avec David Galinier de haut but à l'entrée de la surface. Et peut-être une contre-attaque pour les Lyonnais qui souffrent pour l'instant. En tout cas, depuis quelques minutes, ils finissent un peu plus fort, les Clermontois. Il faut qu'on sorte de chez nous, évidemment. Mais bon, il faut être au deuxième ballon, il faut être présent. Voilà, oui, on s'en sort bien, Naïm s'en sort bien. Et ce sont les Clermontois qui gagnent les duels et qui récupèrent ces ballons maintenant. Oui, mais on est encore dans le combat, on n'est pas absent. Bon, c'est plutôt dans le domaine quand on a le ballon, où les solutions apportées au porteur du ballon sont moins évidentes. Le troisième changement, Robert, pardon de vous couper, le troisième changement. J'avais annoncé un troisième changement tout à l'heure. Non, c'était le deuxième changement. Le troisième changement Clermontois, le voici là. Ce joueur que vous avez bien apprécié, Cheikh Oumadi, sa vitesse, qui va être remplacé pour ces dernières minutes par Aboubacar Sidibé, le numéro 14. Je pense que ça devrait être un changement poste pour poste. Qui est lui aussi en première année, Sidibé. Voilà, une belle montée de Sam. Allez, on va provoquer. Avec Isaac Evans qui essaye qui manque un peu de gaz, mais là il faut un bon centre. On était présent dans la surface. Il a glissé Gaëtan Perrin, mais il s'est relevé rapidement avec Romain Del Castillo, la frappe de Romain. Quelle frappe! Quel coup de canon sur la transversale. Ils sont encore sortis miraculeusement et le gardien de Clermont a vraiment du mal. On l'a revu, il a eu énormément de difficultés à se relever, mais quel coup de canon pour les Lyonnais. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, je peux vous dire que dans la tête des joueurs, ça fait mal. Oh, quelle frappe de Romain Del Castillo qui enchaîne très vite. Quelle frappe. C'est vraiment l'arrête. L'arrête de... parce qu'il n'a même pas rebondi le ballon. Le ballon n'a même pas rebondi. Allez, il faut que les Lyonnais... Mais ça fait mal dans la tête des joueurs, ça. On voit qu'on n'y arrive pas, il y repense, on l'a vu encore se prendre la tête dans les mains, là. Voilà. Quel coup de canon il nous a sorti, là, Romain Del Castillo. Ça fait quand même deux montants, 2 barres pour l'OL dans cette rencontre. Il y avait eu deux occasions nettes pour les Lyonnais. Deux occasions nettes de Aldo Kalulu. C'était bon. Pour une confrontation entre deux équipes qui sont pas loin l'une de l'autre, ça fait quand même beaucoup.
Clémence vers Jérémy de Souza. Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin de nouveau. Allez, les Lyonnais, s'ils pouvaient aller nous la chercher dans les dernières minutes, cette victoire, comme ils l'ont fait à Monaco. Il avait quand même choisi l'intérieur, Isaac. Dommage. Alors que... Les Lyonnais qui sont repris, qui restent maintenant dans le camp des Auvergnats. On pousse. Bah, de toute façon, il faut gagner. Hein. Et vous entendez, il y a des supporters clermontois évidemment qui ont fait le déplacement. Les parents de joueurs. Ouais, bien sûr, les 2 petites heures qui séparent les 2 villes. Et évidemment, beaucoup de parents ne voulaient pas rater ce choc. Et ce choc tient toutes ses promesses, Robert. Oui, gros match de jeunes. Bon match de jeunes. Pour cette 11e journée. En plus, match correct, sans Roland de quoi que ce soit, 2 équipes qui s'affrontent. Allez, il faut marquer là, comme ça on sera tranquille. Hein. Et Jérémy de Souza, s'il pouvait nous délivrer une nouvelle passe décisive, ce serait parfait, c'est le bon moment là. C'est parti, ça peut être dévié. Il y avait Isaac Ebans qui était pas loin d'être à la retombée. Il faut faire attention. Aligné, mais il faut faire attention dans ces dernières minutes de ne pas laisser d'espace derrière. Surtout de continuer à jouer, à amener le ballon très vite dans le camp adverse. Quand on joue les dernières minutes comme ça, il faut laisser le ballon loin, garder le ballon loin dans le camp adverse. Et Isaac Ebans qui était aux prises avec Sidibé. Voilà, on avance, c'est bien. C'est pas le... Allez. Et ils ont envie d'aller la chercher, on le voit à l'image de Samuel Moutoussamy. Allez. Bien joué. Allez, attention. Attention, parce que là, on est sur ces trucs-là, on est en difficulté. Bien joué. Dylan Mboumouni qui s'est imposé. Allez, les Lyonnais qui sont encore au combat avec Gaëtan Perrin une nouvelle fois vers Romain Del Castillo. Ah là, Romain, il faut la garder cette balle. Et attention à la contre-attaque là. Parce que là, ça va aller vite. Regardez, il y en a un, le 13, il est tout seul. Avec cette accélération, c'était le numéro 11 Martin, mais il s'est pas laissé avoir. Dylan a bien défendu, bien aidé par Naïm. Là, mais il a bien défendu. Allez, il faut pas faire de bêtises. Et il va s'appliquer Dylan Mboumouni pour relancer. Voilà, Et on l'a perdu assez rapidement cette balle. Attention à la frappe. Cette frappe qui va être repoussée heureusement par Dorian Grange. C'est pas terminé pour Clermont. Le deuxième but clermontois au bout du match. C'est incroyable cette fin de match et que c'est dur pour les Lyonnais. C'est le numéro 13 de Clermont qui vient marquer, Mathias Pereira, l'âge qui vient signer ce but cruel au bout des 90 minutes dans ce match où l'OL a eu pourtant plusieurs balles pour l'emporter. Quelle erreur. Encore une fois une erreur assez sur cette frappe. Première frappe repoussée par Dorian Grange. Mais on est là, on ne doit pas se laisser balancer. Et deuxième chance, cette fois-ci ça va au fond des filets. L'OL qui avait été battu par Andrézieux, qui avait concédé le match nul face au Puy et qui va, c'est quasiment sûr maintenant, perdre des points cet après-midi à la plaine des Jeux de Gerland. Ça va être compliqué maintenant, il reste 1 ou 2 minutes aux Lyonnais pour aller égaliser. Il fallait mettre le ballon en corner, non pas essayer de le remettre dans le jeu. C'est dommage parce que 2 erreurs qui vont faire mal aux Lyonnais. Un peu tendre le petit Antoine Del Pino. Mais on va laisser jouer quand même dans ce duel avec Jérémy de Souza. Vous le voyez, ça y est, on est entré maintenant dans le temps additionnel. Attention parce que les contres peuvent encore faire un peu plus mal, même si à 2-1 ou 3-1 ça ne changera pas grand chose. Il faut mettre un homme de plus devant. Ils ont signé là regardez la balle, quasiment le hold-up, les Clermontois. Oui, ils ont gagné un match qui ne s'est pas joué à grand chose. C'est vrai qu'avec toutes les occasions de but que l'on a eues, les 2 frappes sur la barre et les 2 occasions de frappe nette de Aldo, avec ce nombre quand même de bons ballons qu'ont adressé Romain Del Castillo,
Gaëtan Perrin, on aurait dû être efficace. Oh là, il y a eu apparemment un contact, mais il a pas celui, sifflé. Je pense que c'est quand même le joueur qui a essayé d'obtenir quelque chose. Il s'est jeté sur son adversaire. Mais bon, c'est un peu typique de ces fins de match sur des équipes qui viennent d'encaisser un but et que voilà, il faut pas perdre des ballons. Allez, un dernier ballon. Chercher, il va peut-être avoir une dernière occasion. Une dernière possession de balle. Romain Del Castillo qui va peut-être mettre tout ce qui lui reste dans cette frappe. Et ça passera au-dessus. Il avait fait la différence, Romain Del Castillo. Quel dommage. Il avait éliminé deux joueurs. Il avait l'égalisation au bout du pied. Quel dommage, il le sait. Il s'était ouvert le chemin du la balle, elle s'est juste un peu levée, elle est passée dessous. Voilà. Ce qui a fait un airball. Et les Lyonnais, vous le voyez, ils font la grise mine. Il y a Armand Garrido aussi qui était venu assister à cette rencontre. Et malheureusement, pour l'instant, eh bien, ça ne sourit pas aux Lyonnais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait été le cas aussi contre Le Puy, où l'OL s'était créé beaucoup d'occasions. Oui, c'est à peu près mais là, on a quand même, avec cette occasion-là, ça fait quand même 3 occasions très nettes et 2 barres. Donc sur un match où ça se joue pas grand-chose, c'est quand même important. Là. C'est bien fait ce qu'il a fait Christopher Desmartins, qui va aller pousser cette action. Il y avait heureusement il l'a pas vu. Moi j'ai vu des bons joueurs sur. Et c'est terminé. Sur ce terrain-là, j'ai vu des bons joueurs à l'OL forcément, mais Clermont pareil, des bons joueurs. Et une victoire de Clermont Foot dans ce match au sommet de la 11e journée du groupe D. Victoire 2-1. Évidemment, ils ont le sourire. David Galinier, l'ancien Lyonnais, qui retrouvait ses coéquipiers de la génération 95 et 96.